Bonjour les enfants, c'est papa. Celle-ci, elle est pour Aïssi le Duc. Aïssi le Duc et sa sœur, Chantal Aïssi. Mon frère, je t'ai vu gifler quelqu'un. Je t'ai vu gifler quelqu'un et le menacer avec la machette. Un bon villageois au Cameroun. Tu as menacé un Camerounais après l'avoir giflé. Tu l'as menacé à la machette en faisant le villageois et Kambeti. Quel message voulais-tu envoyer aux gens? Aucune réaction des autorités. Et vous allez dire que ce sont les Bamileke qui veulent la guerre au Cameroun. Les gars, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas bien. Quelle cohésion sociale. Regardez l'image, mes frères et Kambeti de la diaspora. Quand vous voyez ça, pourquoi ça ne vous interpelle pas? Pourquoi vous ne vous indignez pas? Est-ce que c'est une bonne image que ce villageois de Aïssi le Duc a donné du peuple écan? Est-ce qu'il y avait de l'amour? Est-ce qu'il y avait de la tolérance? Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que c'était un Hutu contre un Tutsi? Vous n'avez pas l'impression qu'on était au Rwanda de la machette? Pourquoi cette image ne vous a pas alarmé? Oh, mon frère Aïssi le Duc, tu as pris ton fauteuil et tu allais t'asseoir toi-même dans la poubelle de l'histoire. Sache que tu as été archivé et qu'un jour tu devras payer pour cette agression. Il est important que nous comprenions quelque chose, peuple et Kambeti. Nous ne pouvons pas continuer de faire preuve d'autant de haine. On n'a même plus honte d'avoir de la haine. On a normalisé la haine et la jalousie, le rejet. Tout un Aïssi le Duc, et quelques temps après, j'ai écouté sa sœur aussi, en mode villageoise aussi. L'image même de l'Ekambeti infecte. C'est-à-dire que c'était ça l'image de la honte du peuple Ekambeti. C'était ce truc d'Aïssi le Duc. L'image de la honte du peuple Ekambeti, c'est l'autre villageoise qui lui sert de sœur là, qui est assise en train de raconter ça. Qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Est-ce que le Cameroun n'est pas assez explosif pour que vous veniez nous mettre de l'huile sur le feu? Mais ne vous inquiétez pas. On a beaucoup d'amour dans le cœur. On ne va pas se laisser embarquer dans un mécanisme de haine, de division et d'agression. Parce que je sais que vous jouez bien votre rôle. Votre rôle, c'est d'exacerber les gens, provoquer la colère en les gens, pour qu'ils finissent par faire ce que vous voulez. Provoquer la guerre et la haine et le sang. Parce que quand vous ne pouvez plus apporter de développement, c'est le repli identitaire. Mais le peuple camerounais est mature. On ne tombera pas dans votre piège et vous payerez. Vous payerez. Quand tu as fini de gifler le monsieur là, tu as vu, il a des enfants, il a de la famille. Tu crois qu'ils ne vont pas t'en vouloir? Tu crois qu'ils ne vont pas en vouloir à tes enfants? Du monsieur qui avait giflé son père? Et c'était viral partout sur Internet. Pendant ce temps, les autres gogo ayopa sont autour, en train de faire des villageois. Ils filment. Vous n'avez même pas honte. Faible. Tout ça parce que vous êtes faible. Tout ça parce que vous avez peur de la concurrence. Tout ça parce que vous avez peur de la compétitivité. Vous vous êtes avachi sur le vol et la corruption. Et à un moment, vous avez l'impression que quelque chose vous appartient. Rien ne vous appartient. Rien ne vous appartient. Détrompez-vous. Vous n'aurez que ce que vous aurez obtenu par le travail. Même le Cameroun ne vous appartient pas. Yaoundé ne vous appartient pas. San Melima, tout Camerounais est Camerounais chez lui, partout au Cameroun. Vous ne pourrez rien faire contre ça.
Vous ne pourrez rien faire contre ça. Détrompez-vous. Vos petites illusions, détrompez-vous. Enlevez cette haine et cette colère. Mon Dieu, allez vers le peuple. À quoi vous jouez? Peuple Kambeti, à quoi vous jouez? Soyez sérieux, hein, les gars. Soyez sérieux. L'avenir ne s'annonce pas rose. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. On peut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Le Cameroun de demain, ce n'est pas une histoire de Bamileke, de Betty, de tout ça. Vous l'êtes après. On est d'abord des Camerounais. Et c'est ça qu'on a en commun. C'était papa.